Nous allons donc partager le repas avec le Seigneur. Et le menu qu'il a pour nous ce soir, c'est de briser l'arc de notre pays. Est-ce que notre prophète Daniel peut nous lire ce texte? En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, verset 20. Donc, en lisant le verset de toute sa dimension, on a une plus grande idée de ce que le Seigneur se propose de faire. Pas seulement de briser l'arc dans le pays, mais aussi de faire une alliance avec le pays des champs, de faire une alliance avec les oiseaux du ciel, de faire une alliance avec les reptiles dont nous avons tellement peur car ils sont dangereux. Donc, avant de continuer, avant d'explorer ce texte, nous allons lire le passage suivant. De nouvelles vérités. On se doit de considérer soigneusement les conséquences désastreuses résultant de la négligence dans l'étude des Saintes Écritures, étude digne pourtant du meilleur effort mental et des facultés les plus sanctifiées. Lorsqu'une nouvelle vérité est présentée à l'Église, il peut être dangereux de ne pas en faire cas. Si vous refusez d'écouter parce que vous avez des préjugés contre le message ou le messager, vous n'en êtes pas pour autant excusable devant Dieu. Le fait de condamner ce que vous n'avez pas entendu et que vous ne comprenez pas n'augmentera pas votre sagesse aux yeux de ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité. Et c'est folie que de vouloir parler avec mépris de ceux que le Seigneur a envoyés avec un message de sa part. Si notre jeunesse est désireuse de se préparer au service du Maître, elle doit apprendre à connaître la voix du Seigneur et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Témoignage sur l'école du sabbat, page 60, troisième paragraphe. Alors, ce texte, bien évidemment, a son pesant d'importance. Remarquez qu'elle parle ici de négligence de la Sainte Écriture. Elle parle aussi du caractère dangereux de ne pas pouvoir discuter d'une vérité nouvelle. Il est dangereux, dit-elle, de ne pas en faire cas. Et certains pensent qu'il va de la sagesse, et de démontrer eh bien qu'ils savent plus que les autres et qu'ils empêchent les autres d'étudier. Alors, ce texte, bien évidemment, lorsqu'on regarde le contexte, il relève du moment où furent envoyés John et Rois porter le message de la vérité. Et nous pouvons concéder volontiers le fait qu'on puisse avoir quelques réticences à étudier quelque chose se présentant comme nouveau. Car il y a aussi des hérésies qui sont en train de tromper le peuple de Dieu, dévoyer le peuple de Dieu. Mais il est important d'écouter, d'autant que le Seigneur nous a promis par sa servante que des vérités nouvelles seront envoyées. Alors, on va lire le texte suivant. Est-ce que Daniel peut me lire cette déclaration? Nombreuses sont encore les précieuses vérités. Très bien. Dieu glorifiera sa parole. Nombreuses sont encore les précieuses vérités à dévoiler au monde en ces temps de péril et de ténèbres. Mais le dessein arrêté de Satan est d'empêcher la lumière de briller dans le cœur des hommes. Si nous voulons la posséder, ne nous est-elle pas destinée? Notre désir de l'obtenir en sondant avec diligence la parole de Dieu doit être évident. Ces vérités, demeurées longtemps obscures
seront révélés avec un éclat qui rendra manifeste leur valeur sacrée. Car Dieu glorifiera sa parole et la fera paraître sous un jour qu'il ne nous a pas encore été donné de connaître. Mais ceux qui professent aimer la vérité doivent imposer à leur faculté un développement maximum afin de comprendre la profondeur des saintes écritures pour que Dieu puisse être glorifié et que sa bénédiction et sa lumière reposent sur son peuple. C'est avec un cœur rempli d'humilité et subjugué par la grâce que vous devez vous mettre à sonder les Écritures, prêt à accepter chaque rayon de lumière divine et à marcher dans la sainteté. Conseil sur l'école du sabbat, page 14, deuxième paragraphe. Donc, Dieu glorifiera donc sa parole afin qu'elle puisse apparaître sous le jour qui nous a jamais été donné de connaître. Et je voudrais, frères et sœurs, insister de manière très solennelle sur les événements qui se passent aujourd'hui. Et lorsque nous nous penchons sur ces événements, nous ne penchons pas nos esprits simplement pour dire qu'il y a telle guerre opposant telle nation à telle autre. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que quel intérêt spirituel pouvons-nous tirer de ce qui se passe aujourd'hui? Nous ne saurions faire comme les antédiluviens, regarder les animaux entrer dans l'arche sans en tirer une leçon pour nous. Alors, quelle est la situation cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a eu de notoire, d'important, afin que nous puissions tirer, à travers ce qui se passe, des éléments substantiels nous permettant de dire, tiens, on s'approche de la guerre annoncée par l'Éternel Dieu par le biais de ses prophètes. On ne saurait rester indifférent au conflit qui oppose Israël, le Hamas, l'Iran, les nations arabes. Bien sûr, ce n'est pas que nous manquions de sympathie ou d'empathie vers les autres peuples. Le conflit ukrainien et russo-ukrainien est aussi quelque chose de terrible. Mais je veux dire, il y a d'autres vérités, il y a une vérité, il y a un sujet sur lequel Dieu voudrait que nous concentrions notre mime, notre esprit. Donc, quelle est la situation aujourd'hui de cette semaine? Qu'est-ce qui nous a interpellés? Bien, il nous a été interpellé l'explosion des beepers, mardi 17 octobre, septembre 24. Le lendemain, explosion des talkie-walkie le mercredi 18. Les frappes sur des cibles Hezbollah pro-iraniens au sud du Liban, donc au nord d'Israël. Les promesses de représailles du Hezbollah iranien, des efforts diplomatiques sans précédent afin d'éviter la régionalisation du conflit, afin d'éviter l'escalade mondiale. Donc, alors donc, voilà ce qui s'est passé. Personnellement, frères et sœurs, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, oula, il y a une pierre qui a été ajoutée à l'édifice, et là, nous avons considéré qu'il y a des choses graves qui doivent se passer. Rappelez-vous notre thème, je briserai l'arbre dans le pays. Nous allons bien évidemment décortiquer ce texte afin d'en tirer, comme dirait Rabelais, la substantifique moelle nous permettant de comprendre qu'est-ce que cela a comme relation envers le peuple de la Bible, peuple de Dieu, le peuple adventiste, de manière à ce que bien nous détournions des sirènes, nous empêchant de nous pencher sur ces événements, mais d'y consacrer notre attention de manière à en tirer la leçon qu'il nous faut. Alors, dans le même temps, le 18 septembre, voilà que l'ONU déclare que le territoire palestinien occupé par Israël, eh bien, selon l'Assemblée générale de l'ONU, elle exige le départ
de l'État hébreu dans les 12 mois, selon septembre, donc septembre prochain, selon les désirs de l'ONU, Israël devra euh, se séparer de cette portion de terre. En tout cas, elle devra l'évacuer. Cette résolution non contraignante, adoptée mercredi, a provoqué la colère d'Israël, la qualifiant de cynique, tiré du journal Le Monde le 18 septembre 2015. Chaque adventiste, c'est pourquoi nous avions euh, titré notre sujet Voilà ce que tout adventiste devrait savoir. Chaque adventiste devrait avoir un satellite dans la poche et de considérer ces événements de manière à ce qu'ils puissent être prêts lorsque les événements iront crescendo. Alors, nous sommes ici dans la bande de Gaza, tout le monde voit la bande de Gaza dessus. Et vous avez cette bande blanche, Cisjordanie, portion de terre qui a été donnée aux Palestiniens en 1848 et Israël prenant le reste. Donc, vous voyez ici l'État palestinien. Et les tâches, le marron que vous voyez, ce sont des tâches de colonie israélienne. Et on sait, pour suivre l'événement, que Netanyahou a encouragé, euh, encouragé les colonies de peuplement. Et il y a des hommes particuliers qui considèrent que cette portion de terre fait partie du grand Israël, Eretz Israël, et ils doivent récupérer cette terre. Alors, comme je dis, notre but n'est pas de porter un jugement, c'est-à-dire que nous considérons une situation et nous en tirons je dis la leçon pour nous, en tant que peuple de la Bible, en tant que peuple qui non seulement attend le retour de Christ, mais qui doit prêcher l'Évangile dans le monde entier, car on a trop souvent remarqué que bien, le message adventiste se résume à Jésus revient. Oui, Jésus revient. Les baptistes le croient, euh, les luthériens le croient, et autres presbytériens. Mais nous avons un message qui nous est particulier. Nous avons le message de la proclamation du troisième ange. Et nous savons que lorsque le moment sera venu, lorsque l'union politique se fera avec l'union religieuse, nous devrons sortir pour avertir nos frères. Mais d'ici là, il y a des événements. Et cet événement-là, aujourd'hui, fait partie des événements qui ne devraient pas, je veux dire, nous laisser indifférents. Alors, j'aime bien ce texte. Alors, quand je vois les événements aujourd'hui, quand je vois l'escalade qui s'approche en vue de l'accomplissement de la parole divine, bien, je me souviens du spécialiste de la question. Alors, il y a beaucoup de spécialistes sur Israël. Il suffit de prendre I24, de prendre Canal 26, pour voir ces pseudo, je veux dire, spécialistes politiques, historiques, d'expliquer. Mais nous laissons l'enseignant, le master enseignant, Jésus-Christ, nous attirer sur un point important que nous avons déjà vu, mais nous le lisons à nouveau pour bien nous en imprégner. Daniel. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Selon ce qu'il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, et on se souvient comment Jésus a réprimandé les disciples d'Emmaüs parce qu'ils étaient sans intelligence et qu'ils n'accordaient pas, je veux dire, du crédit à la parole des prophètes. Nous allons donc relire notre texte et nous allons essayer de le décortiquer davantage. En ce jour-là,
Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, verset 20. Alors, nous sommes très attachés à notre sacro-saint questionnaire à l'école du sabbat. Et si d'aventure quelqu'un aurait une autre idée là-dessus, eh bien, s'en trouverait être anathème. Voilà un chapitre d'Osée 2 qui, au cours des âges, eh bien, revient sans cesse, souvent, et est présenté comme un mariage, le mariage d'une prostituée et d'un prophète de Dieu. Alors, on se demande, mais quand vient vers ce texte, je veux dire, dans le cas du mariage, puisque là, on parle de, si on parlait d'une personne seule, alors qu'on voit que je traiterai avec eux, pluriel. Le verset 20, bon, ça, excusez-moi, j'étais fermé, euh, n'a pas pour but de parler d'un mariage, d'un prophète, d'une prostituée. Je répète que l'objectif du chapitre d'Osée, c'est de montrer l'histoire du peuple de Dieu à un moment particulier de son histoire, c'est-à-dire au moment de la séparation des deux royaumes, et ensuite de retracer l'histoire de cette même Église devenue chrétienne à la fin des temps, proclamant le message du troisième. Et c'est pourquoi, lorsque nous prenons le temps d'étudier en profondeur, nous voyons que le chapitre 2 commence par cependant, le nombre des enfants d'Israël et de Juda seront comme le sable de la mer. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Là, on a laissé Gomer, on a laissé, je veux dire, Osée, et on est en train de parler d'une nouvelle phase de l'histoire de l'Église. Et quand vous remarquez bien, verset 3, chapitre 2, pour la Bible seconde, vous remarquez qu'il est fait mention de Rushama et d'Ami. Cette fois, les deux pronoms, pas, et, pas mon peuple et sans miséricorde, sont exclus. Et quand vous lisez, vous allez relire le chapitre 2, et vous allez arriver au verset 3, où il est dit, je ferai cesser ces nouvelles lunes, ces sabbats et toutes ces fêtes solennelles. Osée, la femme d'Osée, je ne sais pas, pourquoi Osée, Dieu voudrait que Gomer ne fasse plus le sabbat. Cela n'a pas de sens. Et quand vous arrivez au verset 14, vous avez un moment, au verset 15, pardon, au moment où il est dit que bien Dieu va l'attirer dans le désert. C'est cette même femme qui a tiré dans le désert. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, la femme avait un lieu préparé dans le désert. Donc, tous les livres de la Bible commençant et se résumant dans la révélation, eh bien, ceci nous montre bien que il faut que nous comprenions, que nous cessions de répéter à tue-tête des choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Et c'est tellement vrai que l'histoire va se terminer déjà au verset 20, puis au verset 25, que nous aurons l'occasion de voir. Donc, dans le texte, il est dit, Dieu va traiter une alliance avec eux, qui est ce eux, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles de la terre. Et donc, ces personnes n'auront pas peur des serpents, dangereux s'il en est. Et ensuite, vous avez au moment où Dieu va briser l'arc dans le pays. Il va briser l'arc dans le pays et il les fera reposer en sécurité. Alors, pour comprendre donc ce texte, il faut que nous sachions, mais de quel pays Dieu parle, de quel pays dans lequel Dieu va faire cesser, je veux dire, la guerre, l'épée, etc. Et qui sont ces personnes qui, étant affranchies de la guerre, vont habiter en sécurité? Alors, a priori, nous n'avons pas, je veux dire, d'indication, semble-t-il, quant à ce pays. Mais nous avons des indications intéressantes, puisqu'on dit que ces personnes, une fois que le pays aura été libéré de l'épée, et ils habiteront en
sécurité. Comment pouvons-nous déterminer à partir de ce texte, eh bien qu'il n'y ait pas, semble-t-il, d'indication réelle, comment pouvons-nous savoir si Dieu venait à côté de vous et vous posait la question, ma soeur, comment lis-tu? Mon frère, comment lis-tu? Quand je dis que je briserai l'arc dans le pays, l'épée et la guerre dans le pays, que comprendrais-tu? Eh bien, on le dira, Seigneur, eh bien, il y a une notion importante, un pays, mais ces personnes habiteront en sécurité. Et quel est le pays euh, dans lequel les gens habiteront en sécurité malgré la guerre? Eh bien, il va nous donner une indication. N'oubliez pas que ces personnes, après avoir été libérées de la guerre, ils habiteront en sécurité. Daniel va nous donner l'aperçu de la dernière mention du texte précédent, et ils habiteront en sécurité. Qui sont donc ces personnes qui habiteront en sécurité? Personne ne les troublera. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3 verset 13. N'oublions pas notre texte. Ils habiteront en sécurité. Les seules personnes dont il est clairement dit qu'ils habiteront en sécurité, ce sont les personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude. Donc, nous avons déjà un élément d'appréciation. Et si nous continuons, nous allons chercher encore dans la parole de Dieu quelles sont les personnes, au temps de la fin, au temps des guerres, habiteront en sécurité. Alors, non seulement ils habiteront en sécurité, mais il leur sera pourvu de l'alimentation, de l'eau, puisque dans les temps derniers, on sait que, notamment lors de la quatrième plaie, bien, personne ne pourra, je veux dire, cultiver, encore moins boire de l'eau fraîche. Alors, qui sont ces personnes et quel est donc leur pays? Quel sera leur pays? Daniel. Et je les ferai reposer avec sécurité. Personne ne les troublera. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Oui, je briserai l'arc dans le pays, l'épée, la guerre. Je ferai une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, et je ferai que ces personnes habitent dans l'endroit où ils vont habiter, en l'occurrence Jérusalem, qu'ils habiteront en sécurité. Vous savez, nous avons tendance à penser pour Dieu. Lorsque Dieu propose quelque chose, nous voulons contrefaire ce qu'il dit et lui proposer une option, une autre option. Ça a été le cas de Caïn. Ça a été le cas d'autres personnes. Ça a été le cas de Jéroboam qui a fait deux veaux d'or à Dan et à Bethel. Nous avons proposé pour Dieu. Mais Dieu n'accepte pas parce qu'il sait ce qu'il veut. Et cela valait aussi pour la Pâque. Dans Deutéronome 6, il est mentionné au début du texte, eh bien qu'il fallait célébrer la Pâque en aucun autre lieu que celui que la ville de Jérusalem. Eh bien, si vous sacrifiez la Pâque ailleurs qu'à Jérusalem, eh bien, vous contreveniez à la loi de Dieu, au principe de Dieu. Eh bien là, Dieu nous montre que, eh bien, dans le temps de la fin, il y aura des gens qui vont habiter en sécurité. Mais quel est le rapport avec nous, autres adventistes, de ce texte? Comment nous vont parler de ce pays, qui serait le nôtre? Comment peut-on parler d'une situation où nous habiterons en sécurité, bien que certaines personnes s'échinent à dire, même s'ils ils voient des choses, elles, ces personnes voient des choses claires, elles veulent proposer d'autres solutions de refuge, d'autres villes de refuge, d'autres lieux où on habitera en sécurité. Et quand je dis ça avec beaucoup de tristesse, car je sais que parmi nous, hélas, nous avons des gens
qui veulent faire comme Dieu, comme elles l'entendent, ils l'entendent. Mais il faut que nous acceptions, je veux dire, de changer de langage et de nous coller au texte, de coller aux prophéties que Dieu a prévues. Alors, avant de passer à autre chose, je veux dire un autre commentaire, n'oubliez pas que ces personnes habiteront en sécurité. Et n'oubliez pas non plus que pour que ces personnes habitent en sécurité, il faut que la guerre ait cessé, il faut que les animaux sauvages rentrent dans les rangs. Bref, il faut qu'il y ait une situation parfaite de sécurité pour que eh bien, nous puissions d'ores et déjà nous habituer à ce que Dieu prévoit pour nous et que nous enseignons aux autres que souvent de fois, nous avons parlé de notre propre chef, nous avons même répété des choses que d'autres personnes inspirées ont dit, mais que Dieu voudrait que bien nous désapprenions pour réapprendre. Attention, pour réapprendre les bonnes choses, pas j'allais dire les délires de certains qui passent ici et là. Bref, mais que nous ne dévoyons pas la vérité. Daniel, s'il te plaît, lis-moi ce texte. Ne pas fermer ses yeux. Dieu invite ceux qui occupent des postes de responsabilité à délaisser tout égocentrisme, vanité personnelle ou orgueil intellectuel. Si un message vous parvient que vous ne comprenez pas, prenez la peine d'en écouter les explications données par le messager. Comparez ensuite ce texte à ceux de l'Écriture et jugez ensuite s'il est en conformité ou non avec elle. Si vous estimez que la position prise n'a pas de fondement scripturaire et que vos conclusions sur ce sujet ne peuvent être mises en doute, produisez alors vos preuves. Au contact de l'erreur, votre conviction ne risque pas d'être ébranlée. Il n'y a ni vertu ni dignité à poursuivre une lutte dans l'obscurité, à fermer les yeux de peur de voir clair, à se boucher les oreilles pour ne pas entendre, à endurcir son cœur dans l'ignorance et l'incrédulité par crainte d'avoir à s'humilier en reconnaissant avoir été éclairé sur certains points de la doctrine. Ce n'est pas en vous abstenant d'examiner cette dernière que vous obéirez à l'injonction du Sauveur de sonder les Écritures. Témoignage sur l'école du sabbat, page 65, deuxième paragraphe. Je pense que c'est un texte qui doit nous faire beaucoup de bien. Nous qui sommes souvent, je veux dire, axés, je veux dire, d'hérésie. Si vous avez de l'assurance dans ce que vous dites, pourquoi ne pas accepter de discuter? Par exemple, par exemple, il y a des prophéties que beaucoup de chrétiens, dont ceux des prophètes, ils les placent, je veux dire, pendant le millénium sur la terre. Bien, si cette personne vient vers vous, ces personnes viennent vers vous, vous le dites, non, je suis désolé, parce que euh, Jérémie 4, à partir du verset à 23, explique bien qu'il a regardé, et il n'a vu point d'homme. Il a regardé, il a vu que la terre était informe et vide. Il a regardé et il a vu que eh bien, la lumière des cieux avait disparu. Donc, cette pseudo-vérité ou cette prophétie qu'il juge mordicus comme étant vérité ne tient pas. Ne tient pas. Par contre, si on nous dit que vous savez qu'il y aura la manque, la bête, etc., il faudra fuir dans les montagnes, il faudra fuir dans les campagnes, etc. Mais vous le dites, mais si nous fuyons vers les montagnes, mais comment l'évangile, troisièmement, sera-t-il prêché? Qui ira le prêcher? Donc, il faut absolument qu'il y ait, même dans les difficultés, des personnes qui habitent en sécurité, de manière à ce que, bien, elles puissent être là, au contact des autres, pour leur porter la vérité et aussi pour servir que leur lieu de sécurité soit un havre, Gozen, de manière à ce qu'ils aient le salut, afin qu'ils habitent en sécurité. J'ai causé avec plusieurs personnes
Une fois, une personne m'a dit, mais je ne crois pas que nous irons en Jérusalem. Je ne crois pas. Bon, là, on voit bien que Jérusalem sera la sécurité. Ce sera la seule sécurité que Dieu a prévue pour le peuple de Dieu à un moment précis, au moment où les lois du dimanche seront, je veux dire, au clair. Alors, nous avons vu trois textes où ben, il est dit clairement que personne ne les troublera, qu'ils habiteront en sécurité, que Jérusalem habitera en sécurité. On n'a pas lu le texte de Zacharie 12 qui dit que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Alors voilà encore un autre texte qui est en relation avec Jésus-Christ lui-même, qui est en relation avec la justification par la foi et en relation avec justement cette assurance que Dieu nous donne, que ceux qui seront dans ce lieu eh bien, jouiront de la sécurité. Notre frère Daniel va nous lire ce texte. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 23, versets 3 à 6. Ézéchiel, Exode 23, à partir du verset 21, déclare que l'Éternel parlait à Moïse en disant, bien, j'enverrai mon ange devant toi et il te guidera. Il t'amènera dans le pays des Hétiens, des Jébusiens, des Girgasiens, des Cadmoniens et autres, des Jébusiens, des Hétiens. Et on voit que cette personne s'est présentée, a été définie comme mon nom est en lui, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu est avec nous. Et là, nous avons ici cette même prophétie qui se répète, non pas dans un cadre, je veux dire, étroit que celui de l'Égypte, mais un pays, un cadre qui comprend tous les pays. Je les ramènerai dans leur pâturage. Et bien évidemment, ces personnes ne sont pas les juifs incrédules d'aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui croient, puisque ce germe juste n'est autre que Christ, celui-même qui guidait Israël dans ses pérégrinations du désert. Et là encore, nous avons cette même notion, et en son temps, Judas sera sauvé, et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et donc, en relation avec la justification par la foi que l'on présente de manière souvent très étriquée, on voit que pour pouvoir, en tout cas ceux d'aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, appeler Jésus leur justice, eh bien, il faut qu'ils croient qu'il y aura un nouvel exode et Dieu conduira son peuple, comme il a dit ici. Et donc, si nous voulons nous réclamer du pardon de Jésus, de la justice de Jésus aujourd'hui, il est important, ce n'est pas moi qui le dis, c'est clairement dit. Et voici le nom dont on l'appellera. Donc, si moi, Edgar Bolo, je pourrais appeler l'Éternel ma justice, c'est que je crois qu'un jour viendra où il va ramener Edgar Bolo et tout, je veux dire, ceux qui ont aimé ces vérités-là, eh bien, dans leur demeure. Et ceci nous amène tout simplement dans le pays où la guerre va cesser, où l'arc sera brisé et où, je veux dire, on aura la sécurité. Et pour bien comprendre cette relation, voilà ce qu'il dit. Pour bien comprendre ce retour dans ce pâturage, ce qui nous semble un petit peu, je veux dire, hors de notre compréhension, puisque nous avons tout misé sur le ciel. Attention, on ira au ciel, mais avant d'aller au ciel, bien ces événements, parce qu'il faut que Osée 2, verset 20 s'accomplisse, je briserai l'arc dans le pays et je ferai en sorte qu'ils habitent en
sécurité. Donc, s'ils doivent habiter en sécurité et s'ils doivent quitter tout lieu où ils habitent aujourd'hui pour accomplir ces prophéties avant le retour de Christ, eh bien, voilà ce que l'explication qui commence par un mot bien qui convient. C'est pourquoi. Donc, pourquoi nous avons appelé Jésus notre justice. Voilà l'explication qui commence d'ailleurs par c'est pourquoi. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Jérémie, Jérémie, chapitre 23, versets 7 et 8. Alors, comme j'ai dit, ces enfants d'Israël et de Juda englobent ceux d'aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui croient à la parole de Dieu, ceux qui sont adventistes et ceux qui acceptent cette parole. Donc, quand Dieu dit il va briser l'arc dans le pays, nous comprenons avec la relation que nous avons faite avec tous ces chapitres que ce pays dont il est parlé n'est autre que le pays de la Palestine. Et je crois avoir oublié un chapitre important, enfin un verset, un paragraphe important dans les écrits de la sœur White, page 327 du livre Les prophètes et rois, où il est dit que bien le second exode sera plus glorieux que le premier. Pourquoi? Parce que bien les enfants d'Israël et de Juda chrétiens viennent de toutes parts et ils iront dans le pays de leur père, le pays que Dieu avait donné à Jacob. Et donc, il est important que nous comprenions que la Bible parle de ce second exode dans le pays où l'arc sera brisé. Alors, nous avons des textes de la Bible, si nous y croyons. Daniel? Le second exode à travers les Écritures. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ésaïe chapitre 11, versets 15 et 16. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, le roi de Syrie, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Ésaïe chapitre 10, verset 26. Il le lèvera encore comme en Égypte. Je crois que ces textes devraient se passer de commentaires. Voilà donc deux textes qui affirment que de la même manière qu'il y a eu un premier exode d'Égypte, eh bien, il y en aura un autre, non seulement d'Égypte, mais de tous les pays. Et c'est pourquoi on ne dira plus, lorsque ces événements vont arriver, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter la postérité de David dans de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans le pays. Et lorsque nous voyons ces événements, je veux dire, depuis le 7 octobre, qui n'ont cessé depuis et qui s'enveniment, parce que, attention, il y a le front de Gaza qui n'est pas terminé, il y a le front de l'Iran qui, qui est ici tapis comme un loup, attendant le moment. Il y a le camp du nord d'Israël et le sud du Liban avec Fansal, comme il a dit hier. Eh bien, le monde s'attend à un embrasement. Parce que, vous savez, il a été vraiment humilié. Et vous savez, lorsque quelqu'un est humilié, il, euh, ses réactions sont terribles. Il lèvera encore son bâton comme en Égypte. Alors, est-ce que nous croyons que cela a eu lieu?
Lorsque nous lisons Exode 14, quand Dieu lui a dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, lève ton bâton et qu'ils avancent et qu'ils marchent. Est-ce que nous y croyons? Bien, Matthieu 13, verset 52, Jésus dit, eh bien, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Si nous ne croyons pas à ce second exode, mais nous ne croyons pas non plus au premier, même si nous le disons de nos lèvres. Voilà un troisième et quatrième texte. Pardon. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Zacharie chapitre 10, versets 10 et 11. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Michée chapitre 7, verset 15. Ainsi donc, voilà quatre textes bibliques, quatre textes des prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes, bien qu'il y aura un second exode dans un pays, bien évidemment, où le peuple de Dieu habitera en sécurité. Ainsi donc, lorsque nous, en tant qu'adventistes, devons prêcher le message du troisième ange, lorsque nous voyons ces événements, eh bien, nous ne saurions faire l'indifférent. Au contraire, nous devrions chercher à en savoir davantage, de manière à ce que, lorsque le moment venu, lorsque le jugement des vivants aura lieu en pleine guerre de Palestine, lorsque Dieu va purifier les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, au point qu'après cette épuration, ils pourront présenter à l'Éternel des offrandes en justice. Bien, nous devons chaque jour, chaque nouvel événement, que cela nous rapproche de Dieu et que nous assurions notre élection et notre vocation. Alors, la grande question reste devant nous. Comment Dieu va-t-il faire cesser, je veux dire, la guerre dans ce pays-là? Notez que ce ne sont pas les nations qui arrivent à des conclusions, et à des trêves, à des cessez-le-feu. Non, c'est Dieu lui-même qui intervient afin de faire cesser le conflit, car à vue humaine, eh bien, on ne saurait voir de paix, je veux dire, dans ce pays, dans cette région. Alors, comment Dieu va-t-il le faire? Eh bien, en provoquant une guerre, non pas en employant du conditionnel, mais en employant du futur présent pour montrer que la chose se fera, contrairement à certaines déclarations qui laisseraient entendre que Dieu susciterait ce conflit. Non, il ne le susciterait pas, mais il le suscitera. Voilà en quels termes le prophète Zacharie explique l'événement qui va conduire au moment où Dieu va briser l'arc et l'épée dans ce pays-là. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Donc, attaque de la ville. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie chapitre 14, versets 1 et 2. Pause. Puis, réaction de... Pardon? Pause. Selon donc Zacharie 1er et 2, Dieu va rassembler les nations. Et on voit qu'il y a des faits de guerre. La ville est prise. Alors, ça, ça peut sembler, je veux dire, incroyable que la ville soit prise, alors que vous avez ici une nation qui peut piéger des beatles, qui peut piéger, je veux dire, des talkie-walkie et qui, dont les actions suscitent les froids. Alors, comment ces gens-là pourront
avoir une armée, communiquer, alors que ben, leurs appareils peuvent être piégés. Mais c'est ce qu'a dit Jéhovah Dieu. Rappelez-vous, hein, Cyrus a tout fait, pas Cyrus, mais Titus a tout fait pour préserver le temple de Jérusalem, pour préserver le, le, le lieu très saint lorsqu'il en a vu la grandeur et la splendeur. Mais Ellen White a dit, un plus grand que lui avait décidé et avait dit, Jésus en l'occurrence, qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et donc là, on voit que le reste de la ville, le reste du peuple, les gens qui sont là-bas, eh bien, une partie ne sera pas exterminée. Pourquoi? Parce ils devront se joindre à la maison de Judas, à la maison de David, c'est-à-dire les 144 000, et juifs et arabes sincères, eh bien, seront là. Et ils accepteront l'évangile du salut, l'évangile du royaume, et se joindront à ce peuple qui habitera ici en sécurité et dans la bouche duquel il n'y a pas de fraude. Alors, lorsque les nations auront constaté bien qu'elles ont vaincu Jérusalem, dit Jéhovah, voilà ce que l'Éternel Dieu fera en réaction contre les vainqueurs de ce conflit dont nous voyons les prémices en ce moment. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat au jour de la bataille. Zacharie chapitre 14, verset 3. Ainsi, lorsque les nations croiront bien qu'elles ont vaincu et que Jérusalem sera entre leurs mains, eh bien Dieu va combattre ces nations pour récupérer sa Jérusalem. Sa Jérusalem, Ézéchiel 5, verset 5, qu'il a placée au milieu des nations afin afin que Dieu soit sa gloire au milieu d'elle. Alors, je sais que ce texte est souvent pris pour parler de l'attaque euh, après le millénium, lorsque Satan et ses acolytes, ses suppôts, viendront pour détruire la ville de Jérusalem. Alors, je pose la question, et c'est là des fois où nous devons, je veux dire, apprendre pour nous apprendre. Est-ce que nous pensons que Dieu permettra que la nouvelle Jérusalem soit prise? Est-ce que nous pensons que Dieu permettra que les maisons de la nouvelle Jérusalem soient prises? Est-ce que nous pensons que Dieu permettra que les femmes soient violées dans la nouvelle Jérusalem? Est-ce que nous pensons qu'une certaine partie sera préservée et d'autres, je veux dire, mises en captivité? Non. Il faut que nous comprenions qu'il y a des vérités pour le temps du moment. Et comme dirait Jésus, bien, tout scribe instruit de ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Oui, des choses nouvelles, c'est-à-dire que Dieu choisira encore Jérusalem comme nous l'avons déjà vu maintes et maintes fois. Alors, quelle sera la stratégie militaire de Jésus, de Dieu, pour faire en sorte que la paix soit assurée et que l'arc, l'épée et la guerre seront brisés à ce moment-là? Voilà la stratégie militaire de Jéhovah Dieu, euh, souvent de fois répétée dans l'Ancien Testament. Comme il combat au jour de la bataille. Voici le fléau dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout, leurs yeux pourriront dans l'orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Juda combattra aussi à Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes, l'or, l'argent et des habits en très grande quantité. Un même fléau frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Ce fléau sera semblable
à l'autre. Zacharie chapitre 14, versets 12 à 15. Oui, je briserai, dit l'Éternel, l'épée, l'arc, la guerre dans le pays, Palestine, Jérusalem. Je ferai une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, les reptiles, les reptiles, les oiseaux, je veux dire, comme style aigle et compagnie. Oui, voilà ce que Dieu va faire. Et pour que nous puissions en bénéficier, il faut que nous y croyions. Si nous n'y croyons pas, même si nous nous préparons soi-disant pour le ciel, eh bien, Dieu verra, selon Témoignage volume page 127, qu'il faut, pour être sauvé, quoi, à toute la vérité. Toute la vérité, on le voit bien, lorsque nos frères, je veux dire, chrétiens, seront devant le choix du sabbat, eh bien, s'ils n'acceptent pas le sabbat, même s'ils ont été de bons chrétiens avant cela, ils ne seront pas sauvés, hélas. Donc, la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Et pour que nous puissions être sanctifiés, nous devons croire à toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, lorsque la paix sera assurée, lorsque nous serons dans le pays de nos pères, il nous faudra une protection. Et quelle protection à laquelle nous pourrions penser, si ce n'est, eh bien, celle que nous avons vue, celle que nous connaissons comme étant, je veux dire, la colonne de nuée et de feu. La colonne de nuée de l'Israël d'antan. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Exode chapitre 14, versets 19 et 20. Si donc, frères et sœurs, même si, outre le fait que Dieu va lui-même provoquer ce tumulte, un peu comme chez les Madianites du temps de Gédéon, comme Josaphat, lorsque d'ailleurs les mêmes descendants d'Ismaël et de Moab et d'Ésaü, bien Dieu provoqua un tumulte et ils s'entretuèrent. Eh bien, il va non seulement le faire, mais il va assurer après coup la protection de ce lieu par la colonne de nuée et de feu, dont il va nous présenter la répétition lorsque ces événements derniers arriveront. La colonne de nuée de deux mains. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la bénéficence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 6. Le pas dernier, nous avons parlé des rescapés, le peuple des rescapés, le peuple qui a vu, qui a trouvé grâce dans le désert. Eh bien, nous les voyons à nouveau, les rescapés. Et pourquoi seront-ils rescapés? Parce que Dieu va visiter son troupeau, la maison de Juda. Dieu va procéder au jugement des vivants. Et nous voyons que seuls les saints, c'est-à-dire aucune ivraie, que le mauvais poisson, qu'un bouc,
aucune personne qui n'est pas l'habit de noces, eh bien, ces personnes, pardon, ne, excusez-moi, ne subsisteront pas au jugement des vivants. Et vous voyez que le jugement des vivants n'a rien de symbolique, parce qu'on parle de souffle de la destruction et par le souffle de la justice. Un souffle, le résultat d'une explosion. Eh bien, c'est de cette manière que Dieu va purifier. Et seules les personnes qui seront saintes, seules les personnes qui croient à ce message, eh bien, seront sauvées par elle, à condition, bien sûr, qu'elles grandissent dans la foi. Et lorsque cela sera fait, lorsque Dieu aura donné l'assurance que aucun adversaire, plus spirituel, ne sera parmi le peuple, eh bien, il va assurer la protection. Moi, j'aimerais voir ça. Il va assurer la protection de son peuple au moyen de la nuée fumante et au moyen du feu de flamme. Et vous savez que cette personne n'était autre que, selon Ellen White, page 325, si je ne m'abuse, le Fils de Dieu était caché derrière, dans la nuée. Donc, c'est lui qui va nous conduire dans nos terres. C'est lui, comme on a vu dans euh, Jérémie 23, le germe de l'Éternel sera au milieu de son peuple. Donc, ce sont des choses qui peuvent sembler étranges, mais pour être étranges, elles n'en sont pas moins vraies, car elles sont dites par des hommes qui étaient poussés par l'Esprit de Dieu, poussés par le Saint-Esprit de Dieu et qui ont parlé et qui nous font savoir ces choses aujourd'hui. Alors, voilà une déclaration de la Sorette qui va confirmer cela. Vous voyez que la Bible parle de cela, mais Ellen White est là pour confirmer cela. Et ce texte, elle ne l'a pris nulle part. Ce commentaire-là, en tout cas. Daniel. La, co- pardon. La colonne de nuée de demain. Israël marchait sous l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dais au-dessus de la multitude, tempérant, par son humide fraîcheur, les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp et l'assurant de la continuelle présence de Dieu. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ses assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée et, pendant la nuit, l'éclat d'un feu flamboyant. Car un dé abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Patriarche et prophète, page 255, troisième paragraphe. Il y a des gens qui ne veulent savoir quelque chose que par la Bible. Voilà. La Bible dit. Est-ce qu'elle, est-ce qu'ils y croient nécessairement? Alors, quand ils sont en difficulté, ils vous disent tout bas, bon, est-ce que la Sourette n'a pas parlé de ça? Et oui, la Sourette en a parlé. Et elle a aussi parlé de ce second exode, dont elle dit qu'il sera plus glorieux que le premier, et pour cause, parce qu'il ne viendra pas seul d'un seul pays, mais qu'il viendra de tous les pays du monde. Et Dieu, je veux dire, va protéger son peuple. Ainsi donc, nous voyons que lorsque la guerre aura lieu, l'Église de Dieu sera purifiée. D'ailleurs, le terme rescapé est suffisamment éloquent pour comprendre que les choses se passeront exactement comme Dieu l'a dit. Et si donc l'Église sera purifiée à ce moment-là. Et voilà en quels termes les White nous interpellent sur l'importance de nous laisser guider par Dieu pour achever notre sanctification et notre élection. Euh, ça, excuse-moi une petite minute, Daniel. Ce texte est important puisqu'on voit que, après avoir parlé de la purification, enfin de la protection que Dieu va assurer, nous voyons que
Il faut lire ces versets. Lis ce verset. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Osée chapitre 2, versets 17 à 19. Vous avez vu que le verset 20 parle du moment où Dieu va briser l'arc dans le pays et il va faire une alliance parmi les bêtes des champs, entre les bêtes des champs et les hommes, entre les reptiles de la terre et les hommes. Et là, juste les trois versets qui précèdent justement ce texte annonçant la fin de la guerre dans le pays de Dieu, eh bien, il y a cette vallée d'accord, il y a le fait que, eh bien, les méchants ne seront plus parmi les juifs, parmi les justes, pardon. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Notez la négation ne plus, négation absolue, ne plus, ne jamais et ne point. Donc Dieu nous montre ici que avant que, eh bien, Osée 2, verset 20 s'accomplisse, avant que la guerre soit totalement terminée dans le pays, l'Église passera par cette porte d'espérance, la vallée d'accord. Et donc, s'il n'y a pas cette vallée d'accord, s'il n'y a pas cette purification de l'Église physiquement, à l'instar, eh bien, de l'élimination d'Acan dans, après la défaite d'Aï, Josué 7, eh bien, l'Église ne saurait passer par cette ère de paix, de sécurité et être bénéficier des bontés que le Seigneur nous a préparées en attendant d'aller au ciel. Donc, d'abord purification, ou en tout cas événement concomitant entre purification de l'Église et aussi guerre en terre de Palestine. Et voilà donc notre dernier passage, celui-là, qui montre que ce que Dieu se propose de faire pour son peuple et afin que son nom soit glorifié. Une église purifiée en temps de guerre. Son église doit être un temple construit à la ressemblance divine. L'architecte angélique a apporté du ciel sa règle d'or, afin que chaque pierre soit taillée et équarrie selon la mesure divine et polie pour briller comme un emblème du ciel, irradiant dans toutes les directions les rayons clairs et lumineux du soleil de justice. L'Église doit être nourrie de la manne du ciel et être gardée sous la seule protection de sa grâce. Revêtue d'une armure complète de lumière et de justice, elle entre dans son conflit final. Les scories, les matériaux sans valeur seront consumés et l'influence de la vérité témoignera au monde qu'elle peut sanctifier et ennoblir. Testimonies to Ministers, page 17. Puissions-nous être chacun cette pierre taillée, polie et équarrie pour refléter la gloire de Dieu et la justice de Dieu au moment où l'adversaire cherchera à circonvenir et à persécuter les enfants de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, j'espère que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que nous approfondissons ce thème de la guerre, il y a encore des choses à dire, afin que nous en soyons convaincus par l'esprit de vérité. Bien, j'espère que nous allons continuer à étudier, nous allons inviter des personnes, nous allons inviter nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent, à l'instar des chrétiens, ne pas perdre leur vie lorsque Dieu viendra purifier son Église, mais que ces personnes soient parmi celles et ceux qui seront préservés dans le pays, celles et ceux dont la bouche desquels il n'y a pas de fraude, celles et ceux qui iront chercher le monde, les enfants de Dieu dans toutes les nations, et ainsi le royaume de Dieu sera prêt à être enlevé et Jésus nous recevra dans
chez chez son épouse, parce que son épouse, c'est la sainteté. Et il nous recevra donc dans son épouse et nous jouirons euh, les, euh, pour- à travers les siècles éternels, eh bien, les félicités que Dieu a préparées pour nous. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen.